Dans le cadre du suivi sur le changement climatique, le Parc national des Pyrénées s'est investi dans un nouveau programme qui s'appelle Hors Champ. C'est un programme qui a été initié par le laboratoire d'écologie alpine en 2016 et qui a d'abord été mis en place sur les Alpes. Aujourd'hui, il est déployé sur les Pyrénées au travers de l'animation du Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, le CNRS de Toulouse. Donc l'idée, c'est d'avoir des suivis de biodiversité de manière permanente et de suivre l'ensemble de la biodiversité. Donc il y a un ensemble de protocoles. Donc il y a des protocoles en flore, botanique, la grande faune avec des enregistrements acoustiques et des pièges photographiques et une vision plus globale à partir d'ADN environnemental qu'on va prélever au niveau du sol. Alors les sujets d'études, ils ne sont pas spécifiques aux Pyrénées, hein, c'est vraiment une approche globale de compréhension de l'impact des changements d'activité humaine, par exemple les changements d'activité pastorale, et principalement les changements liés au changement climatique sur la biodiversité. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre l'évolution de la biodiversité sur le long terme dans un contexte montagnard. Donc depuis 2021, le dispositif est en train d'être mis en place et développé dans les Pyrénées. Donc il y a 10 sites aujourd'hui qui sont équipés avec le dispositif Hors Champ dans les Pyrénées et c'est encore en phase de croissance. Et donc le Parc national est partenaire de ce programme-là. Aujourd'hui, il a 2 sites qui sont implantés en zone cœur de parc, donc sur la commune de Cauterets et en Vallée d'Aspe. Et un 3e site a été implanté sur la commune d'Olon en partenariat avec la réserve naturelle régionale d'Olon. C'est un dispositif où sur chaque site, on va implanter des placettes tous les 200 mètres d'altitude sur un dénivelé qui peut aller de 800 à plus de 1000 mètres d'altitude et de manière à couvrir l'ensemble d'un versant. Et donc sur chaque placette, on va mettre en place différents protocoles standardisés qui sont les mêmes mis en place sur chaque placette à l'échelle nationale. Et chaque protocole est répété en moyenne tous les 4 ans. Et donc au niveau du parc national, on est surtout impliqué dans la mise en place du protocole flore et du protocole forêt. 2 phases du protocole flore qui sont réalisées sur chaque placette. Une phase le long d'un transect qui fait 30 mètres, donc point contact par point contact, tous les 20 cm. On identifie et on inventorie en fait, les espèces qui sont au contact de la fourche. En fait. Et une phase d'inventaire global sur la placette, donc qui fait 30 mètres sur 3 mètres. Alors du coup, moi je suis là pour mettre en œuvre un des 2 protocoles BOTA qu'on fait, en appui détermination. Moi je m'occupe vraiment du suivi exhaustif, donc lister toutes les plantes présentes sur les 90 mètres carrés, les localiser par sous-placette et ensuite j'apporte un appui au point contact sur la détermination. Donc il y a certaines parcelles qui vont être placées dans un contexte forestier, donc généralement plus bas en altitude. Et donc au niveau de la botanique, on va avoir le protocole flore tel qu'il est utilisé en prairie et va se rajouter un autre protocole spécifique au milieu forestier. Donc là, on a une placette de 30 mètres sur 30 mètres, séparée en différentes sous-placettes. Et donc suivant le secteur, on va inventorier des arbres de plus ou moins gros diamètre. Donc au niveau du protocole forêt, c'est un protocole qui s'inspire de ce qu'on appelle le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Donc le principe est assez simple, c'est-à-dire que sur une placette d'une surface donnée, on va le relever l'ensemble des arbres qui sont présents en prenant leur essence, c'est-à-dire l'espèce, leur diamètre. Et la petite particularité aussi, c'est qu'on a un protocole dédié au bois mort. Et donc cela va nous permettre d'avoir des estimations sur le volume de bois et le volume de bois mort. Et donc en faisant plusieurs passages dans le temps, on va pouvoir évaluer, apprécier l'accroissement et la dynamique de l'écosystème forestier.